je vais réagir. Allez, aussi kilo. Voilà. Oui, et là, ça court. Ça me tue, au lycée et même dans les entreprises, on fait plein de simulations pour que si un jour il y a le feu dans le bâtiment, eh ben on sorte tous deux par deux en marchant et surtout personne ne court. Hein. Mais frère, dans la vraie vie, moi je vois du feu, je te jure, ça se passera pas comme ça. Hein. Oh mon dieu, les enfants, c'est terrible. Le lycée est en train de brûler. Vite, il faut sortir. Mais rappelez-vous les exercices qu'on a fait. Vous sortez deux par deux en marchant. Je veux voir personne courir. Hein. Attendez, où est Léo? Bah les couilles, j'ai couru. Ça me tue au lycée et même des fois moi je fais pas exprès mais ça m'arrive de complètement mal interpréter ce qu'on me dit. Et voilà comment fonctionnent les équations à deux inconnus. Vous avez des questions? Ouais, si je mets du PQ sur tout le long de mon bras, est-ce que je peux me toucher en une fois? Des questions à propos du cours? Ah, non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête à ce Golemon? Des fois moi je fais pas exprès mais ça m'arrive de complètement... Alors oui, les portables tout le monde le sait que c'est fragile. Mais moi mon iPhone 15 Pro Max, carrément c'est un niveau encore au-dessus. Ah, j'ai bien geeké aujourd'hui. Hop. Alors oui, Léo, tu fais que gagner la balle au prisonnier, mais comment tu fais pour esquiver autant? Ah ça, un vrai esquiveur ne dit jamais son secret. Je viens de lâcher un énorme cacou qui pue. Je vais devoir mettre du pchit. À chaque fois dans le pchit, il y a des gouttes. Et ça dégoûte. Je vais devoir tout esquiver. Léo, tu fais que gagner la balle au prisonnier, mais comment tu fais pour... Alors quand je suis en couple, je veux bien jouer le rôle de l'homme, genre protecteur. Mais bon, je suis pas Batman non plus, hein. Léo, y'a un mec qui m'a bousculé dans la foule. Quoi? Mais personne ne touche à mon bébé. Oh. Montre-moi qui c'est, je le fume. C'est lui, là. C'est lui, là? Mais alors, Léo, qu'est-ce que t'attends? Alors, cochon, ça fait au moins 20 ans que les jeux vidéo existent, mais il y a toujours des boomers qui vont dire que ça rend violent. C'est incroyable. Genre, jouer, ça nous transforme. Ah, petite game après les cours pour la détente. Alors quand je suis en couple, je veux bien jouer le rôle. Léo, tu fais que gagner la balle au prisonnier, mais comment tu fais pour esquiver autant? Ah ça, un vrai esquiveur ne dit jamais son secret. Je viens de lâcher un énorme cacou qui pue. Je vais devoir mettre du pchit. À chaque fois dans le pchit, il y a des gouttes. Et ça dégoûte. Je vais devoir tout esquiver. Voilà. Et depuis quand il a ça? Alors quand je suis en couple, je veux bien jouer le rôle de... Ça fait au moins 20 ans que les jeux vidéo existent, mais il y a toujours des boomers qui vont dire que ça rend violent. C'est incroyable. Genre jouer... Ouais, c'est vrai, c'est violent les jeux vidéo. On nous transforme. Ah, petite game après les cours pour la détente. Ah ouais, je sens que la violence arrive là. J'ai envie de frapper des chatons. Ça fait au moins 20 ans que les jeux vidéo existent, mais il y a des mots, on les dit tellement de fois dans la journée qu'à force ils sortent tout seuls sans réfléchir. Mais faites attention, parce que ça peut vous retomber dessus les gars. Et voilà vos spaghettis bolognaises à l'italienne, monsieur. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Mais certainement, je vous souhaite un bon appétit. Merci, vous aussi. Hein? Moi aussi? Ah, j'ai pas fait exprès, je retire ce que j'ai dit, Il y a des mots, on les dit... À chaque fois que je vais dans un fast-food, je sais pas pourquoi, il y a une phrase. Quand je la dis au serveur, j'ai l'impression que j'ai insulté sa grand-mère. Et voilà votre commande, monsieur, un burger bien cher comme on les aime. Merci. Et juste, je peux avoir des sauces, s'il vous plaît? De quoi? Ouais, ketchup mayo, quoi. Des sauces. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je me suis pissé dessus, donc ça fera de la sauce. Chaque fois que je vais dans un fast-food, je sais pas... Dans ce, je suis pas rancunier. Mais si on m'attaque, je me défends. Et Léo? Oh, ah ouais. Ah, tu veux jouer à ça? Ok, c'est parti. Quelques heures plus tard. Alors Léo, ça s'est bien passé. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai perdu la bataille, mais pas la guerre, maman. Pas la guerre. Dans ce, je suis pas rancunier. Mais si on m'attaque, je me défends. Et Léo? Oh, ah ouais. Ah, tu veux jouer à ça? Ok, c'est parti. Quelques heures plus tard. Oh, je me ferais bien un peu de jus d'orange là tout de suite. Mais bon, je vais me brosser les dents. Bon, une petite gorgée, ça va pas faire de mal, hein. Oh, je me ferais bien un peu... Hé, Erwan, t'aurais pas vu Léo? Ça fait 1 heure que je le cherche, je le trouve nulle part. Ah, Léo? T'inquiète, j'ai une technique infaillible pour l'invoquer. L'invoquer? Attention, recule. Léo? J'ai plus faim. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un morphale. Ouais. Hé, Erwan, t'aurais pas vu Léo? Ça me tue, les profs, ils peuvent pas s'empêcher de faire un truc. Bonjour tout le monde, j'ai corrigé vos copies. Alors, il y a une personne qui a eu un 0, mais comme le lycée veut diminuer les inégalités, j'ai pas le droit de dire qui c'est. Oh, j'espère que c'est pas moi. Me prendre un 0 dès lundi matin, ça cache toute la semaine. Oh non, c'est moi? Ah, j'ai pas le droit de dire, hein, mais... Ok, c'est moi. Ça me tue, les profs, ils peuvent pas s'empêcher de faire un truc. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dormir chez un pote, c'est cool. Sauf à un seul moment spécifique. Oh, j'ai bien dormi, là, hein. Oh non, Marco est toujours en train de dormir. Je peux pas manger le petit déj sans lui, je suis pas chez moi, là. Et j'ai faim. Bon, on va devoir la jouer serrée. Ah, t'es réveillé? Bon, bah, petit déj ou quoi? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dormir chez un pote, c'est cool. Sauf à un seul moment spécifique.
pense qu'on est tous... Ça me tue les profits. Des fois... Alors oui, les portables, tout le monde le sait que c'est Eh Léo, tu fais que gagner. Alors quand je suis en couple, je veux... Ça fait au moins... Il y a des mots, on les dit tellement... À chaque fois que je vais dans un... Dans ce, je suis pas en... Oh, je me ferais bien un peu... Hé Erwan, t'aurais pas vu les... Ça me tue, les profs, ils peuvent pas s'empêcher de faire un truc. Bonjour tout le monde, j'ai corrigé vos copies. Alors, il y a une personne qui a eu un 0, mais comme le lycée veut diminuer les... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dormir chez un pote... Oh mon Dieu. Les gens qui aiment se craquer les articulations, eux, ils croient que ça fait cool. Mais moi, je les vois juste comme des addicts. Et Marco, on se fait un Tekken? Ouais, ok. Mais d'abord, je m'échauffe. Oh, c'est bon, mec, on peut y aller, c'est long, là. Hein. Chut, juste un dernier. Mec. Les gens qui... Dans la vie, il y a plein de trucs dégueux. Il y en a un qui m'avait vraiment traumatisé quand j'étais gamin. Sortir les poubelles, c'est trop chiant. Faut le faire toutes les semaines, en plus, ma parole. Léo, ça fait 10 minutes que t'es sous la douche. Dépêche pas, sinon j'appelle ton père, d'accord? Ah là là, on se demande ce qu'ils font sous la douche, hein. Je suis sale. Je suis encore si sale. Dans la vie, il y a plein de trucs dégueux. Bah oui, bien sûr, t'es sale. C'est vrai que t'es sous la douche. Sous la douche, pourquoi? C'est vrai. Ça m'allait jamais. Moi perso, j'ai le sommeil super léger. Genre, un mec klaxonne à 50 km d'ici, moi je vais être là. Mais mon petit frère Adrien, c'est tout l'inverse. Le mec a un sommeil ultra lourd. Tiens, il est 10h et Adrien dort encore un samedi matin. Et oh, de débutant, ça. Ok, tu veux jouer ça? Du calme là, y'en a qui essaie de faire une grasse mat. Mais c'est qui se rendort cet enfoiré? Moi perso, j'ai le sommeil super léger. Je me souviens quand j'étais étudiant, ça pouvait arriver que je fasse un devoir au dernier moment à 2h du mat parce que j'avais oublié de le faire. Mais du coup, maintenant je me pose la question, comment ils font les gens qui font des études où les devoirs c'est pas des trucs écrits, genre les gens en école de danse? Oui, c'est les petits là. Oh, j'ai pas fait mes devoirs. Ah, des devoirs bien faits. Je me souviens, ça me tue, on est dans une période où il y a des gens qui postent toute leur vie sur internet et après, ils sont surpris quand tu connais des trucs sur eux qu'ils t'ont pas dit à voix haute. Vraiment Léo, c'est incroyable, on vient juste de se rencontrer et on aime les mêmes choses, les mêmes styles de musique et on a les mêmes passions. C'est fou quand même le hasard. C'est vrai ça, le hasard fait bien les choses. La nuit dernière... Ouais, voilà, le hasard. Ça me tue, on est dans une période où il y a des gens qui postent toute leur vie sur internet et après, ils sont surpris quand tu connais des trucs sur eux qu'ils t'ont pas dit à voix haute. Vraiment Léo, c'est incroyable, on vient juste de se rencontrer et on aime les mêmes choses, les mêmes styles de musique et on a les mêmes passions. C'est fou quand même le hasard. Alors oui d'accord, désamorcer une bombe ça peut être stressant, mais il y a un truc qu'on a tous vécu quand on était enfant qui est bien pire. Ah, j'ai oublié de prendre des oignons. Léo, tu restes ici et moi je vais les chercher. D'accord? Quoi? Ok, mais dépêche-toi, maman, s'il te plaît, hein, c'est bientôt notre tour. Pas de soucis, je reviens dans 2 secondes. Bon, j'espère qu'au moins la caissière va aller lentement. Ah, mais elle va super vite. Ah, et tout le monde me regarde, je peux pas payer, moi. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Je déteste les enfants. Alors oui, d'accord, désamorcer une bombe, ça peut être stressant. Mais il y a un truc qu'on a tous vécu quand on était enfant. Bon les gars, je suis pas quelqu'un de rancunier, ok? Chez moi, quand j'étais enfant, ma mère, quand j'étais Ça y est l'été là, on va bientôt tous sortir les ventilos. D'ailleurs en parlant de ventilos, je me demande si nous les mecs on a tous déjà eu la même idée. Y a pas à dire, l'anti-saucisse c'est vraiment un classique. Avec le ventilateur dans le dos en plus, quel plaisir. Attends voir, saucisse, ventilateur, saucisse, personne dans la maison. Bon allez pour la science. Ça y est l'été là, on va bientôt tous sortir les ventilos. D'ailleurs en parlant de ventilos, je me demande si nous les mecs on a tous déjà eu la même idée. Y a pas à dire, l'anti-saucisse c'est vraiment un classique. Avec le ventilateur dans le dos en plus, quel plaisir. Attends voir, saucisse, ventilateur, saucisse, personne dans la maison. Bon allez pour la science. Ça y est, mon chat il est mignon, la plupart du temps il dort. Est-ce que les gens savent pas c'est qu'il prend juste des forces pour faire des conneries la nuit? Quoi? Oh c'est toi Simba. Putain c'est pas l'heure de faire du bruit mec. Tu te calmes ou je te calme? Gotham est à moi. Oh là, je suis trop fatigué pour m'occuper de ça moi. Mon chat il est mignon, la plupart du temps il dort.
Est-ce que les gens savent pas c'est qu'il prend juste des forces pour faire des conneries la nuit? J'ai entendu dire que ce sac à dos pouvait niquer... Mon père il est trop fort, à chaque fois il te demande de l'aider pour... Ouais, j'ai changé une photo de profil, regarde. Petite montagne, ça fait du bien. Attends, je suis pas animation. Ouais, bah ça. Combien coûte votre baguette? 1,50 €, pourquoi? Est-ce que je peux vous l'échanger contre ces écouteurs? Ta gueule avec vos trucs en carton là, zig-zig, c'est rien. Eh ouais, j'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïques. Alors tout le monde peut venir. Par contre, je vais pas dire le nom de l'organisation parce que je vais dire des dingueries et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans. Ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Donc du coup, on va appeler ça des scouts, mais c'est pas des scouts, vous avez compris. Ah ouais, enchaîne, Étienne. Premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de village random. On faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi, j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel. Le pire, c'était les camps de vacances en octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un moment en repos, on était tous là autour d'un tonneau en feu, et sur d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. On était en plein display SDF, là. C'était vraiment pas ouf. Par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. Ah ouais, ça c'est la vibe. Forcément, t'es ado, t'es lâché dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle. Mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Wow, y a pas à dire, le montage ça donne soif. Et ça tombe bien, j'ai des boissons hydratantes au lit. Au lit, c'est des sachets que tu mélanges avec ton eau pour faire ta boisson. En vrai, c'est rapide de fou. Tu prends ton sachet, tu prends ton eau et paf, une bonne boisson hydratante pour le sport. Au délicieux goût de poire, de pêche, de kiwi. Ou alors, mon préféré, cerise. Quelle grâce. Ça, c'est la gamme pour le sport. Elles sont pleines d'électrolytes. Électrolytes en français. Ouais, je vous fais la traduction. Ah, mais on avait tous compris en fait. Qui permet une meilleure hydratation. D'où l'intérêt que ça a pour le sport. Perso, moi, c'est ma gamme préférée. Ça n'engage que moi. Après, on a la gamme énergisante. Pourquoi on veut se donner un bon coup de... C'est des boissons énergisantes avec de la New Caf, qui est une caféine cristallisée qui tue votre pression artistique. Genre, par exemple, le style des sachets, il tue sa mère tellement que j'avais fait un tableau, regarde. En vrai, c'est stylé, hein. Moi, je trouve que ça rend bien. Bref, s'il y a plein de goûts qui vous donnent envie, ou si vous savez pas lesquels prendre, ça tombe bien. Il y a une offre découverte avec plusieurs goûts assez connus et d'autres un peu plus underground. Et en cliquant sur le lien dans la description ou dans les commentaires et avec le code LEO5, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. Et si c'est pas la première fois que vous commandez, vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code LEO. Ah, ça tue, hein. Allez, maintenant que je vous expliquer, je vais boire. Alors, vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà, on était avec nos propres potes, et puis de toute façon, on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ça s'appelait le groupe des louveteaux. Ouais, ça fait un peu un d'Amérique, hein, proche de la nature, calumet de la paix, tout ça, tout ça. Et ben, c'est parce que c'était le cas en fait. Les adultes qui s'occupaient de nous, on les appelait les respos, parce qu'en théorie, ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac de L. C'était soit des babos style Annick, très sympa par contre, vraiment des crêpes, soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Lui, j'avoue, il était un peu bizarre, parce que quand il était vénère, en fait, il partait tout seul, parce que sinon, il voulait taper tout le monde. Moi, j'avoue, j'avais une grande gueule. Du coup, je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Ou alors de loin, avec un bâton, tu vois, histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché, parce que je me suis jamais fait encastrer par lui. Je dis par lui, parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. C'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors. C'est un peu ta team, c'est un peu ton district dans Hunger Games. Et ce moment, je me souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, elle était cachée. Je sais pas pourquoi il s'explose et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un petit décolleur. Je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Et c'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à vanner tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir. J'ai pris ça. Le temps est passé et c'est à mon tour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'était à mon tour de frapper des enfants de 11 ans avec mes biceps de gars de 16 ans. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Quoi? Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. Je sais pas s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, on avait Mathieu, un an de moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était maladroite, elle parlait super fort, elle
comprenait pas souvent ce qui se passait. Mais elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre, quoi. Après, il y avait deux mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux, je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs. Parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Une fille de mon âge magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les deux pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle, mais bon, ça gênait pas notre amitié, ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous ai dit que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre, là. Et ben les toilettes aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois, et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas. Ah, c'est normal, je suis un mec, je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs. Hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière. C'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux. Je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières. Hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. C'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute. J'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Et puis après, bon, c'est parti en couille. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah, t'as pas internet. Hein. Tu trouves d'autres moyens de t'amuser. Hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Mathieu me regardait et me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Je vais caguer là-haut. Donc j'ai grimpé, j'étais genre à 7 mètres du sol. Et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche. Hein, parce que des fois, les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là, il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche. Et... Alors je peux tout expliquer. Je suis tombé sur ma mère, au secours! Je pète bien fort. Je veux pas faire le mec, mais regarde le score. Ça va être là. Ça va être là pour cette vidéo. Après, je vais refaire une vidéo après celle-là, que j'aurais agi au film Dinox. Et voilà.